Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Alors pas que j'ai pas pensé à vous, c'est pas du tout le cas. C'est juste que tout simplement je n'ai pas eu de Chanel parce que on a eu pas mal de Chanel à un moment que je vous ai partagé. Alors que ce soit ceux que j'ai fait en vidéo ou celles que j'ai fait en déroulé, je vous invite un petit peu à les revoir parce qu'il y a des choses qui sont en cours, tout simplement. Prenez soin de vous, faites attention à vous, faites les bons choix. Là, nous, on a eu une Chanel, donc du coup, pas ce matin, non, le 5-07, donc il y a 5 jours. Je suis désolée, je suis un peu en retard sur ce coup-là, mais j'ai pas pu le faire avant. Voilà. Et puis je vous expliquerai aussi à la fin de la séance, il y a des projets qui sont en cours pour moi. C'est aussi pour ça que j'étais un petit peu absente sur YouTube, parce que j'ai des projets que mes guides ont prévus sur un certain nombre d'années, hein, donc je vous explique tout ça derrière. Voilà. Donc, on est parti. Mes enfants, ne soyez pas dans la crainte de demain. Vivez, exaltez, soyez-vous, vivants et rayonnants. Nous sommes sur la fin d'un chapitre, la fin d'une histoire. La fin sera grandiose et majestueuse, donc ne pleurez pas, ne craignez pas. Nous veillons et agissons dans la conscience de Dieu et de l'humain. Nous vous promettons une harmonie soudaine. Au moment où vous pensez que tout sera perdu, ce sera à ce moment où le soleil écartera les ténèbres et vous offrira son adoubement, son épanouissement et son rayonnement. À ce jour, vous ne pensez pas cela possible, et pourtant nous sommes déjà là et nous agissons en coulisses. Des acteurs vont prendre leur place adéquate pour sortir l'humanité de l'impasse dans laquelle elle se dirige. Rayonnez et savez dire stop. Ceci est nécessaire d'imposer des limites pour ce monde désincarné. Restez ancrés et tournez vers Dieu, car ce rayonnement peut tout détruire et remettre en ordre les choses telles elles devraient être. Nul n'est plus puissant que lui. Ne l'oubliez pas et restez dans la foi dans votre cœur. Nous agissons au jour le jour pour le bien de l'humanité. Nous sommes à votre écoute. Donc, dirigez correctement vos demandes et vos prières. Nous sommes là. Enlevez cette boule anxiogène qui vous assassine à petit feu. Avec elle, vous êtes incapable de prendre des décisions logiques et bonnes pour vous-même et pour votre âme. Donc, respirez, méditez, faites vos choix en conscience. Il est urgent de prévoir les décisions adéquates. Demandez-nous, nous vous aiguillerons sur le bon chemin. Soyez à votre écoute et à notre écoute, avec beaucoup d'amour et de compassion. L'archange Uriel. Alors, je sais pourquoi ils ont envoyé cette Chanel. Alors, c'est très simple, parce que moi-même, voyant l'actualité, voyant, entre guillemets, les annonces qui sont faites, voyant le matraquage, on a beaucoup de mal à rester en soi, à se dire que tout peut se résoudre, que tout va aller bien. Même voilà, une personne qui est médium, qui est Chanel, que ce soit moi ou que ce soit de mon entourage, parce que je suis entourée de pas mal de personnes qui sont du même univers que moi, c'est vrai qu'on a du mal à rester dans cette paix, de rester ancré et de se dire que tout va aller bien, qu'on est protégé. Ah oui, c'est vrai, on l'est, c'est vrai. Franchement, c'est vrai, ils sont là, ils sont toujours là pour nous. Moi, personnellement, j'ai eu l'épreuve plus d'une fois dans ma vie, donc je peux pas le nier, je vais pas les renier non plus, parce qu'honnêtement, c'est impossible pour moi. Mais c'est vrai qu'à cette époque, on a le stress, on a cette boule, et puis malheureusement, je vois chez les personnes qui sont un petit peu plus dans la matière et un peu moins dans le spirituel, et justement faire des choix qui sont dangereux pour leur vie. Parce que malheureusement, nous, Chanel et médium et voyants, on sait que certaines substances ne sont pas appropriées pour l'être humain, et malheureusement, on sait un peu ce que ça va donner. Et malheureusement, on est inquiet de voir ça parce que les personnes en fait agissent pas par amour, ils agissent par peur et du coup, ils ont plus le sens commun. Et je trouve ça terrible parce qu'ils jouent sur les cordes sensibles des gens. Ils jouent de façon avec, comme on dit toujours, le démon est malin et il va toujours vous proposer des choses qui vous attrayent. Donc le problème, c'est qu'on a tendance facilement à partir vers ces attraits.
J'aime beaucoup penser à la Bible et à Jésus, et parce que je suis très croyante, comme vous le savez. Et, euh, et Jésus, à un moment, était sur en hauteur, et il y avait le démon qui était là pour un petit peu le faire tomber, hein, bien sûr, en lui disant je peux tout offrir, tu veux des femmes, tu en auras, tu veux de l'argent, tu en auras, tu veux être le roi du monde, tu le seras. Enfin, tout ce qui est possible, imaginable, tout ce qui peut plaire à un être humain. Et Jésus lui a dit non, parce que tout simplement, il sait très bien que Dieu le Père est capable de lui offrir tout ça si c'est bon pour lui, si c'est nécessaire pour lui. Et du coup, Jésus a dit non à tout ça. Mais le problème, c'est est-ce que nous avons la force en nous de dire non et de voir justement, parce que dans la Bible, entre guillemets, là sur le coup, c'est pas subtil. Il y a clairement le démon visuellement et Jésus, la lumière visuellement. Sauf que là, c'est camouflé par des jeux de miroir, par des brouillards, et du coup, vous voyez même pas que vous rentrez dans une tentation. C'est ça le piège, c'est ça le piège. C'est terrible. Et à ceux qui sont tombés, j'en suis navrée pour vous, parce qu'il y aura une épreuve derrière pour vous. Voilà, ça a été votre choix, c'est sûrement votre chemin de vie. Je vais pas juger, je suis pas là pour ça. Voilà, mais voilà. Donc je sais pourquoi voilà ils ont envoyé ce message. C'est tout simplement pour rassurer la majorité en disant nous sommes là et nous agissons, il n'y a pas de souci. Les cartes sont comme elles devraient être, et de toute façon, même si elles ne devaient pas être comme elles devaient, eh ben, il n'y a pas de souci, on va pouvoir quand même les remettre comme il faut. Donc, moi, j'ai aucun doute sur le fait que le bien l'emporte à la fin. On est dans une ère tellement, tellement belle et compliquée, parce que derrière, on va arriver à ce qu'on appelle, nous, dans notre cercle, l'âge d'or. Donc, c'est-à-dire un monde formidable, un monde qu'on souhaite justement à nos enfants. Donc il faut visualiser cette période de paix qui arrivera. Alors certes, c'est pas de suite, hein, je le conçois. Forcément, on aimerait bien que ça soit demain. Mon Dieu, je suis la première à vouloir que ça soit demain. mais qui arrivera avec certitude, ça, j'ai aucun doute. Donc voilà. Alors, j'ai tiré une petite carte, comme je fais toujours, parce que ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait. Tout simplement. Et c'est drôle parce que justement, je vous parle de cette dualité. Et je suis tombée sur une carte, alors c'est le 2 d'eau. Alors, vous voyez, c'est un superbe dessin. Alors, ce jeu est magnifique. Hein. De toute façon, vous savez que je suis une grande fan de Dorine Vertu. Bon, après, les choix qu'elle a fait, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, sur les produits qu'elle propose, livres, tarot, etc., sont superbes. Donc, ça vient de ce jeu. Toutes les cartes sont magnifiques. De toute façon, à chaque fois que Monsieur Radleg fait des cartes, de toute façon, toujours magnifiques. Donc, il n'y a aucun doute, vous pouvez acheter le jeu. Ils sont sublimes. Donc, voilà. Donc, c'est magnifique parce que donc, c'est marqué sur la carte de dos, une relation qui croit en intimité, un pardon, une résolution positive et pacifique d'un conflit, si on préfère. Donc, on peut voir qu'il y a deux sirènes, donc deux entités, hein, parce que le 2, c'est la division du 1 qui était parfait, et du coup, on est dans le 2. Donc on est dans la dualité obligatoirement, mais une dualité qui est obligatoire pour se construire, pour se comprendre. Donc ça peut être le côté blanc et le côté noir de l'humain, parce qu'on a ces deux âmes qui sont en nous et qui se battent toujours. Il y a ce côté aussi qu'on peut retrouver aussi tout simplement dans la vie de tous les jours, avec les personnes qui sont pro-vaccin, anti-vaccin, pro-masque, anti-masque, les religions, enfin on peut le retrouver quand même dans pas mal de contextes, hein, la dualité. Alors dans un sens, tout le monde est en train de dire dualité, même moi je le disais quand j'étais jeune, j'en ai marre de monde dualité, j'aimerais un monde d'amour et d'harmonie, d'ailleurs c'est ce qu'on arrivera quand même à un moment, youpi, je le souligne quand même. Mais la dualité est essentielle pour se créer, pour créer sa conscience, pour évoluer, pour se forger aussi, et pour savoir aussi admettre ses torts et aussi se forger un maximum et dire stop aux autres qui seraient trop envahissants, parce que gentil ne veut pas dire non plus docile, il ne faut pas l'oublier. Donc on a le droit de dire stop, on a le droit de dire d'arrêter, on a le droit de dire non. C'est pas être méchant, c'est pas être négatif, c'est juste assumer sa part, se respecter et s'aimer. Alors ça, petit clin d'œil pour une amie qui verra la vidéo, parce que c'est un gros travail d'apprendre à s'aimer. C'est vraiment très très dur, mais je pense que c'est le plus beau travail de sa vie, d'apprendre justement à s'aimer et à se respecter, et justement à dire stop à ceux qui malheureusement empiètent sur notre respect et sur notre beauté intérieure et extérieure. Donc le stop est très important. Je trouve que c'est super bien qu'ils l'ont mis justement dans le phrasé.
J'invite aussi à la réécouter parce qu'en fait il y a une première approche et comme toujours avec les archanges, une deuxième approche. Donc écoutez bien. Et puis ce que j'aime bien aussi, donc, comme la carte elle le dit, c'est résolution pacifique ou positif d'un conflit. Alors justement, j'ai envie de dire que la Terre ne veut plus de sang, c'est clair. Donc si on pouvait éviter de faire couler du sang, ça serait formidable. Il faut trouver des résolutions en paix, dans la paix. Il ne faut pas partir dans la violence et la colère parce que c'est justement ce qu'ils veulent. Ils veulent que les gens se mettent en colère, ils veulent qu'ils se déchirent, ils veulent qu'ils s'entretuent. Donc le but du jeu, c'est de ne pas s'entretuer entre nous, entre êtres de lumière et puis êtres humains. Il n'y a que 10% de la population qui nous dirige en fait, et c'est pas votre voisin qui vous dirige si vous préférez. Donc la dualité elle doit pas être pareille, hein. Je vois des trucs terribles sur les policiers, tout ça. Il y a des gens gentils dans les policiers, ça pourrait être votre frère, votre soeur, votre oncle, votre tante, ça pourrait être n'importe qui de votre famille en fait. Il faut le penser. Donc c'est pas parce que un est bête que tous les autres sont bêtes, vous voyez, c'est pas une généralité, c'est comme les religions, c'est tout un ensemble. C'est pas parce qu'il y en a un qui est extrémiste que tous le sont. Il faut pas faire une généralité d'une chose et il faut essayer de les comprendre et potentiellement, s'ils sont dans l'erreur, essayer de leur faire comprendre l'erreur mais tout en gentillesse et pas forcer la chose, planter une petite graine qui poussera au fur et à mesure, c'est pas grave. Même si ça prend 20 ans à ce qu'ils comprennent les choses, c'est pas un problème. Mais plantez juste votre graine et restez dans la paix, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, ce que j'aime bien aussi dans cette carte, je ne sais pas si on la voit vraiment bien. Ah si, là c'est bien. Donc voilà. Donc c'est les sirènes et on voit les profondeurs de l'eau. Alors, l'eau, ça a beaucoup de symboles, l'eau. Ça a le symbole de la femme, le symbole de l'intuition, c'est aussi ce qui était utilisé dans les voyances à l'époque, hein, l'eau, les miroirs aux fées, etc. Tout ça, c'était de l'eau, on l'utilisait pour de la divination, désolée, du mal ce matin. Et aussi ce que j'aime en fait avec cette carte, c'est que du coup on voit que les sirènes sont dans la profondeur, donc c'est aussi, ça peut être abyssal, vous voyez, donc dans les côtés les plus noirs, trouver justement la paix, vous voyez, et suivre aussi, j'ai envie de dire, ce côté féminin, cette intuition qui est en vous. N'écoutez pas forcément ce que les gens disent ou ce que vous entendez. Si vous, dans votre corps, vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, hein, surtout là actuellement, dans les choses qu'on vous demande de faire, dans les obligations qu'on vous demande de faire, si votre corps, si dans votre cœur, dans votre chakra du cœur ou quelque part dans votre corps, vous sentez que ça ne va pas, c'est que ça ne convient pas. Donc surtout, pensez-y, je pense à une personne, quand je pense à ça, est-ce qu'il y a une personne qui a été faire un acte qui est d'actualité et qui a eu froid à ce moment-là, vous voyez, très froid, pourtant il faisait bon, il faisait chaud à ce moment-là, et son corps a eu froid. Alors c'était pas pour rien, c'était son corps qui disait tu devrais pas faire ça, et malheureusement cette personne ne l'a pas écouté, vous voyez. Le corps nous prévient, il est là, il y a votre âme dans votre corps, donc c'est important d'écouter tout ça. Donc voilà, donc si je devais faire juste un petit débrief, prenez soin de vous, pardonnez, restez dans la paix, ancrez-vous, prenez l'air, parce que de toute façon ça actuellement il ne nous l'empêche pas, donc sortez, prenez l'air, méditez, faites des sorties où beaucoup on ne vous demande rien, faites-le, prenez vraiment du temps en famille, du temps pour vous, trouvez de nouvelles passions, ça c'est important aussi, et suivez votre intuition, c'est très important. Et la dualité, oui, elle est là, on va devoir faire avec, il va falloir avoir beaucoup de compassion envers les gens qui sont frontales vers nous, j'en ai moi-même dans mon entourage, ben on est obligé de faire avec, et c'est tout, et ils croient malheureusement avoir bien fait, nous ben, malheureusement on sait que c'était pas franchement le meilleur des plans, mais c'est tout, il faut respecter leur choix. Moi, tant qu'ils m'imposent rien, je leur impose rien. Voilà, pensez à ça, c'est important. Et donc aussi, oui, je parlais de projets au début de la vidéo. Alors tout simplement, mes guides ont demandé, parce qu'on rentre dans une ère de la magie. Alors le problème, c'est que de la magie, il y a de la bonne, il y a de la mauvaise. Donc toujours ce côté dualité, blanc et noir, hein, on revient beaucoup dessus, c'est marrant, vraiment, cette carte qu'ils ont choisie. Vraiment dans le thème, en fait.
Donc en fait ils m'ont demandé de faire un livre sur de la protection contre la magie noire. Donc je suis en train d'écrire, moi qui n'ai pas du tout écrivaine, c'est un superbe challenge. C'est formidable. Donc on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, je suis en cours, je suis encore de la préparation, je l'ai bientôt bouclé. Je pense que je le bouclerai vers automne, hiver à peu près. Et du coup, bah, après, forcément, il faudra que je trouve quelqu'un pour méditer. Hein. Donc, bah, je vous tiens en jus là-dessus. En tout cas, j'ai fait ce qu'ils m'ont demandé. Donc, je vous donnerai la suite des événements. Et puis, ils m'ont prévu d'autres projets de vie, donc ça promet des choses intéressantes. Hein. On me l'aurait dit il y a 5 ans, je l'aurais pas cru. Donc c'est la magie de tous les jours. Voilà, mais en tout cas, ça sera un livre qui sera vraiment à la portée de tous. C'est très important parce que tous, malheureusement, auront peut-être à un moment des rencontres négatives. Ça sera des choses très simples à mettre en pratique. Alors, c'est pas des choses forcément que j'ai inventées. Il y a des choses qui viennent de mes guides. Il y a des choses qui viennent tout simplement de mes ancêtres qu'ils avaient étudiées et qu'ils utilisaient et qui fonctionnaient. Et puis, il y a d'autres choses qui viennent d'appeler, tout simplement. Et je n'ai pas le mérite de quoi que ce soit. J'ai juste le regroupement de plusieurs choses dans un seul bouquin pour faciliter la vie de tout à chacun. Voilà. Donc, je reste aussi à disposition pour ceux qui voudraient des voyances forcément à distance, etc. N'hésitez pas à aller sur mon site, donc la chouette divination.com, je crois, si j'ai bonne mémoire, ou .fr, je sais jamais. Donc, voilà, vous retrouverez le lien sur la vidéo précédente. Si vous voulez que je le rajoute, n'hésitez pas à me demander, il n'y a pas de souci. Quoi d'autre? Bah, je ne sais pas quand je reviendrai vers vous. Ça va dépendre des guides, mais je pense que j'en aurai une fois de temps en temps, d'après ce que j'ai compris. C'est pas aussi régulier que les fois d'avant, parce que tout simplement, il y a des choses qui vont s'en découler. Et puis, je me demande s'il n'y aura pas un petit problème de réseau à un moment. Alors, je sais pas si ça durera dans le temps ou pas, mais du coup, voilà. Donc, j'ai un doute sur le fait que ça soit très régulier. Par contre, il y en aura une fois de temps en temps, il n'y a pas de souci. Je vous tiens en jus, j'espère que vous êtes en bonne santé, que vous allez bien, que vous êtes dans la joie et l'amour, parce que moi je vous le partage avec vous. Voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour envers vous, beaucoup d'amitié. Prenez soin de vous, restez dans la paix, méditez, ancrez-vous. On n'est pas seul, on est nombreux, on est très nombreux. Voilà, allez, je vous adore.